Coucou la team Buzzmike, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Aujourd'hui, comme vous le voyez en image, nous allons parler d'une situation embarrassante qui s'est produite à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Une vingtaine de morts enregistrés après une chute d'une ligne de haute tension. Ici, nous allons parler, n'est-ce pas, d'une situation, voilà, la situation que traverse l'Afrique aujourd'hui. Comment est-il possible qu'une telle installation soit au-dessus d'un marché public? Voilà pourquoi est-ce que les autorités n'ont pas pris les mesures nécessaires bien avant que l'incident n'arrive pour mettre la population en sécurité. Parce que on a l'impression qu'il faut toujours qu'il y ait mort d'homme pour que les autorités agissent. Donc, comme nous l'avons dit, ici, il s'agit d'un sujet d'information. Vous le voyez en image, la vidéo qui circule actuellement. Cela se produit à Kinshasa, comme nous l'avons dit. Près de 25 personnes mortes le mercredi 2 février électrocutées lorsqu'un câble électrique de haute tension, nous précisons ici qu'il s'agit bien, n'est-ce pas, des câbles qui pendent dans la ville, ce ne sont pas des câbles protégés. Donc le câble de haute tension s'est détaché de deux pylônes qui traversent le marché dans le sud de la capitale de Kinshasa. Selon les autorités, ce puissant et vetuste conducteur d'électricité a été sectionné par la foudre alors qu'une pluie s'abattait sur la ville. Les victimes ici sont essentiellement des femmes vendeuses de marché. Franchement, parce que quand on parle de marché, il s'agit, n'est-ce pas, des femmes qui sortent le matin pour aller chercher un gagne-pain, pour chercher de quoi nourrir leur famille, pour chercher de quoi envoyer les enfants à l'école, pour chercher de quoi résoudre des problèmes de famille, pour chercher de quoi se vêtir, n'est-ce pas? Ce sont ces femmes-là, ces femmes battantes, qui ont trouvé, n'est-ce pas, le périple lors de leurs activités commerciales. La décharge électrique s'est donc abattue à une heure de pointe dans le marché de Matadi-Kibala, puisqu'il s'agit bien de ce marché-là, à 7 heures du matin. Donc ici, il y avait une vendeuse du nom de Mireille qui coulait, n'est-ce pas, ses épices. Elle installait sa marchandise. Elle s'est retrouvée finalement sur un lit d'hôpital, l'air exténué. Lorsqu'on l'a interrogée, elle a répondu que beaucoup d'entre eux sont restés immobilisés par la puissance électrique. Elle était inerte. Donc, elle a dit qu'elle ne sait pas comment elle a fait pour se retrouver dans ce lit. Pour elle, elle pensait qu'elle était morte en fait. Donc, ces femmes sanglotent. Vous voyez qu'il y a plein de femmes attroupées qui essayent de regarder la scène, qui essayent de comprendre ce qui s'est passé. Donc, elles pleurent autour des corps qui gisent dans les flaques d'eau avec des produits frais éparpillés. Donc, ici, il s'agit, n'est-ce pas, de la marchandise que les femmes avaient installée pour vendre avant que l'incident ne se produise. Donc, ici, regardez comment les installations sont faites au-dessus du marché. Franchement, il y a des autorités qui ne prennent pas, n'est-ce pas, en compte la vie de leurs riverains. Comment est-ce qu'on peut expliquer que dans la capitale de dans la ville de Kinshasa, autant pour nous, des fils électriques soient pendus partout. Donc, il fallait qu'il y ait mort d'homme pour que les autorités sortent, pour que le président fasse une descente sur le territoire, sur les lieux du drame, afin de prendre, n'est-ce pas, des résolutions. Lorsque le président de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, dit qu'il va, n'est-ce pas, s'occuper des obsèques, les familles endeuillées peuvent tout de suite penser qu'il s'agit d'une moquerie. Pourquoi avant, les autorités n'ont pas pris des mesures, des précautions pour protéger la population? Donc ici, à quelques encablures du marché, le décor d'un autre drame semble déjà planté. Regardez seulement, il y a des câbles, comme nous expliquions tout à l'heure, haute tension qui passent sur les maisons. Voilà un riverain qui s'exprime. Il dit, regardez seulement, il y a des câbles haute tension qui passent sur nos maisons. Mais qui a autorisé à la population de construire là-bas? Ce que l'État doit faire, c'est de démolir partout où la SNEL a placé des pylônes de haute tension. La population ne peut pas construire dans des environs de 30 mètres de part et d'autres on devrait laisser cet espace vide.
Dans le chaos, les autorités se sont succédées sur les lieux du drame. D'abord, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, autant pour nous, une cohorte d'autorités publiques dans le gouvernement de Kinshasa, puis en fin de journée, le président Félix Tshisekedi. Il a ordonné la prise en charge par l'État des frais funéraires des victimes et instruit le gouverneur d'accélérer le processus de délocalisation du marché. Les autorités se sont exprimées, ils ont dit ce qu'ils pensaient, mais Pascal Moulegua, voilà, il l'a dit via sa page officielle Twitter. La LOCHA exige la démission immédiate et à défaut la suspension du gouverneur de Kinshasa, du directeur général de la SNEL et du bourgmestre de la commune de Mongafula, en attendant une enquête judiciaire crédible et rapide pour établir toutes les responsabilités. Moi, franchement, je pense que les responsabilités ne seront établies que lorsque on va pénaliser, n'est-ce pas, toutes les autorités du haut vers le bas. Il s'agit d'une hiérarchie. Donc ici, si le gouverneur de Kinshasa n'a pas pris des mesures nécessaires pour protéger sa population, c'est parce qu'en haut, il n'y a pas eu de contrôle. Ainsi de suite, donc c'est une hiérarchie. On doit tous, s'il faut que quelqu'un démissionne, ils doivent tous démissionner. Parce qu'il ne faut pas toujours attendre qu'il y ait mort d'homme pour agir. Il ne faut pas toujours qu'il y ait un drame pour que les autorités prennent des mesures drastiques. Tout le monde voyait que dans ce marché-là, il y avait des courants qui pendaient. Et lorsqu'on parle de haute tension, il ne s'agit pas des courants, des simples courants. Des hautes tensions, ce sont des trucs très dangereux. Donc du coup, les femmes, leur seul péché a été de se battre, de chercher de quoi manger pour nourrir leur famille, pour éduquer leurs enfants, pour envoyer leurs enfants à l'école, pour vêtir leurs enfants, etc., etc. Nous ne saurons conclure cette vidéo sans adresser nos sincères condoléances aux familles éplorées. Franchement, que les âmes reposent en paix. Nous espérons qu'à l'avenir, les autorités, pas seulement congolaises, mais africaines, prendront au sérieux la vie de leurs riverains, de leurs concitoyens, afin que ce genre de drame ne puisse plus se reproduire. Je suis Matadi Kibala. N'hésitez pas à partager la vidéo au maximum. Laissez-nous vos avis en commentaire. Et surtout, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Continuez de nous encourager en vous abonnant massivement, aimez notre vidéo et partagez afin d'agrandir notre communauté.